Bonjour communauté, bienvenue dans cette vidéo. Je te laisse mon petit décor magique et féerique des fêtes de fin d'année. Je fais attention parce que tu vois là, ma petite guirlande, plus ça va et moins il y a de petites ampoules qui s'allument. C'est dommage, mais en même temps le jour je l'ai posé sur la bougie. Ça va, ça n'a pas dû aider. Alors tu vois, il y a toujours des petites pierres. Si je fais survoler, est-ce que tu peux arriver à voir? Regarde comment c'est joli. Alors, donc, on va regarder pour les trois pierres ton année à venir. Pour si tu choisis la jaspe rouge, celle-ci, on va regarder ton année 2026, globalement. Si tu choisis la malachite, ça sera cette pierre-là. Et si tu choisis la labradorite, ça sera celle-là. Je te les mets là toutes les trois et pendant qu'on papote 2 secondes, tu fais ton choix. Jaspe rouge, malachite, labradorite. Alors, pendant ce temps que tu réfléchis, j'allume mes petites bougies parce qu'il n'est pas question de faire de la voyance sans s'allumer les petites bougies blanches. Alors, on va allumer celle-là déjà. On va essayer de ne pas mettre le feu à la guirlande. Est-ce que tu vas bien ? Alors au moment où je diffuse cette vidéo, je ne sais pas du tout si on sera avant ou après Noël. Ça sera certainement avant le jour de l'an, mais je ne sais pas si c'est avant ou après Noël. En tout cas, au moment où je la tourne, on voit bien là les bougies, c'est bon? Voilà. Au moment où je tourne cette vidéo, on est le 23 décembre et il doit être pas loin de 18 h, je pense. Ça te donne une base. Donc on va regarder, on va bien se concentrer. J'ai fait mes petites prières avant. On va bien se concentrer pour pouvoir avoir le plus d'éléments possibles qui tiennent la route, quoi. Alors donc, tu as vu, ils font passer la loi spéciale. Alors je vais essayer de me renseigner pour savoir ce que c'est exactement, mais je me demande si c'est pas ça que j'ai vu dans la vidéo 2026, mais la numéro 1. Parce que je te disais, je vois un document, et c'est vraiment cette impression que ça allait impacter plein de choses. Et je me demande si c'est pas ça. Bon, mais il y a bien des chances. Alors, on va regarder. Et puis le Mercosur, il va être signé, ça c'est même certain. C'est prévu le 12. Mais à mon avis, ça c'est la date officielle. Mais la date officieuse, à mon avis, elle est déjà passée. Je peux me tromper, mais à mon avis, c'est déjà signé. Donc, je ne sais pas quelle sauce ils vont nous manger. Donc essayons d'être cool et de penser un peu à nous, d'où l'intérêt de faire cette vidéo. On va d'abord penser un peu à nous, et ça va faire du bien. Alors donc pour l'année 2026, globalement, on veut voir déjà qu'est-ce que donne l'écriture intuitive pour le jaspe rouge. Donc celle-ci. Allez, jaspe rouge. Tout en boucle. Ouh là, il y a de l'hésitation. Oh, c'est bien bizarre. En écriture intuitive, qu'est-ce que j'ai? Alors, je vais essayer de te coller la photo là, de l'écriture intuitive à l'endroit. Je vais essayer, ici ou ici. Donc, tu vois, je viens de faire l'écriture, mais là, tu vois rien. Donc, je vais essayer de faire un montage. Je vais essayer, je ne vais pas essayer, je vais le faire. En jaspe rouge. En écriture intuitive, le jaspe rouge, pour toute l'année 2026, qu'est-ce que ça nous donne? On a une écriture assez charmante, assez charmeuse. On a des boucles, donc on a peut-être envie de plaire, de se faire beau, de se faire belle, mais on a peut-être aussi, par instinct, par intuition, un savoir-faire avec son charme, tu vois, pour obtenir des choses. On a une ouverture d'esprit qui est assez intéressante. Par contre, on a un cadre bien bizarre. Le cadre, là, j'avoue que on me l'avait encore jamais fait. J'avoue que pour le moment, je ne sais pas trop comment je pourrais interpréter ça. Hormis ce qu'on peut vérifier, déjà, ce qu'on peut constater éventuellement, c'est que les murs sont tout en arrondi. Donc on est quand même dans l'affectif, dans l'affect. On est dans l'émotionnel, puisqu'il y a quand même beaucoup d'arrondis, il y a très peu d'angles dans ce cadre. L'arrondi, ça peut vouloir dire aussi qu'on arrondit les angles, on va peut-être s'assouplir un petit peu, mais ça peut vouloir dire aussi qu'on va peut-être baser son année 2026 sur ce que l'on ressent personnellement, sur ce que l'on souhaite
peut-être qu'on va pas se bichonner, mais peut-être plus attentive à soi-même. Parce que le cadre, on dirait que tu vois, il a des boucles, il a des rondeurs, mais il a tendance à se recentrer sur lui, tu vois, rentrer à l'intérieur. Ce qui me fait dire ça, c'est ça, là, c'est cette pointe. Bon, je sais pas si tu la vois, ouais, comment je suis équipée, tu risques pas de voir. Hein. Là, tu vois, ça se centre. Et tu vois, c'est plein d'arrondis. Tu vois, il y a même des boucles. Les boucles, c'est le charme. C'est le charme, c'est voilà, toutes ces choses. Là, il y a quelque chose, peut-être par le passé, qui t'a un peu tiré vers le bas. Mais apparemment, tu vas quand même de l'avant. Le mur du futur, il est quand même tout en arrondi. Bon, pour ceux qui s'y connaissent en numérologie, hein, on pourrait penser que c'est un 3. C'est un peu plus centré sur soi-même. L'écriture est quand même très jolie, très bien équilibrée. Hein. On a quand même un énorme J, donc ça veut dire encore on se centre sur soi. J'ai l'impression que tu as envie de prendre soin de toi, ou d'abord de devenir ta propre priorité. Bon, ça peut être ça. Enfin, il y a bien des chances que ce soit ça. Alors donc, qu'est-ce que nous disent les cartes pour Jasper Rouge, globalement, pour 2026 ? Comment est-ce que tu vas vivre cette année 2026 si tu es Jasper Rouge? Alors, dans certains cas, ça commence pas super bien. Il est possible qu'il y ait des dépenses à faire sur un véhicule, à moins que ce soit un emprunt que tu fasses pour pouvoir acheter un véhicule. Ça peut être aussi, bon, véhicule, c'est aussi le symbole du voyage. Ça peut vouloir dire que tu voulais mettre, tu as peut-être mis de l'argent de côté, tu voulais peut-être faire un voyage ou t'acheter un véhicule, mais ça va être compliqué. De toute façon, ça va être compliqué. L'argent est en négatif. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas, mais ça peut vouloir dire que finalement, l'argent qu'on a mis de côté pour faire ça, ça ou ça, c'est-à-dire véhicule, voyage, peut-être même déménagement, eh ben, on va peut-être plutôt garder sa tirelire au cas où. En cas que, comme disait ma copine d'enfance. Alors, on développe pour le jaspe rouge. Bien sûr, pour chaque carte, là, je vais beaucoup plus développer. Et je vais certainement faire en plus du tarot de Marseille, je ferai le Béline, je pense. Je vais voir. Parce que ça aussi, c'est énergivore, hein, ça paraît pas. Hein. Alors, donc, on a la nouveauté. Oui, on démarre une nouvelle année. Hein. On ne peut pas dire mieux, mais tu démarres quelque chose de nouveau. Tu vas te servir de ton cerveau pour peut-être mettre des choses en place. Tu utilises les outils que tu connais déjà, mais tu vas peut-être en utiliser des nouveaux. Ça peut être valable dans plein de choses, des activités, un travail, que ce soit dans ta cuisine, ou que ce soit dans une association, ou que ce soit au boulot. Tu utilises des outils que tu connais déjà, ça veut dire que tu utilises ton savoir-faire, mais tu vas aussi ouvrir des portes, aller de l'avant, tu vois, tu es debout, tu es dans l'action, t'hésites un petit peu, mais tu es sur le point de partir dans l'action. Donc c'est le départ peut-être d'une nouvelle vie, peut-être d'un nouveau choix, une nouvelle activité. Hein, c'est possible. En tout cas, c'est une carte assez douce, mais qui est quand même dans un début d'action. Et puis c'est c'est la première carte du Tao. Donc n'importe comment, c'est le commencement de quelque chose. Il y a peut-être quelque chose de nouveau qui va t'arriver. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ça peut être aussi décider de changer de comportement. Excuse-moi si tu vois mes gros doigts. Hein. En plus, j'ai des crevasses, c'est horrible. C'est le froid qui fait ça. Donc j'utilise beaucoup l'eau froide. Donc, évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais globalement, ce que je vois, ça peut être, comment je dirais, dans pas mal de cas, il est possible que tu entres dans une nouvelle histoire peut-être sentimentale, ça peut être aussi une histoire d'amitié, mais ça peut être une histoire sentimentale, ça peut être aussi un engagement dans le travail, mais principalement, pour beaucoup de monde en tout cas, ça va être l'idée de l'union, du mariage, de la vie de couple, de se mettre avec quelqu'un. Hein. On me montre aussi, pour certaines personnes, ça peut vouloir dire, dans mon couple, peut-être que tu es manipulé et que tu veux justement ruser, feinter pour te détacher un peu de cette manipulation. Tu te sens peut-être pas abusé, mais tu as peut-être l'impression qu'on abuse de toi, qu'on profite de toi. Et je pense que là, c'est comme si tu voulais prendre un nouveau départ. Hein. Tu veux essayer quelque chose de nouveau, donc peut-être un comportement nouveau de ta part. On a un besoin d'évasion. On me montre beaucoup de courbes et de douceur et de rondeur. En tout cas, certainement les premières semaines et les premiers mois de l'année, tu vas certainement opter pour des stratégies faites en douceur. J'y vais en douceur. Je ne vais pas rentrer dans l'art des autres, je vais plutôt user de diplomatie, par exemple. Hein.
Dans certains cas, il est possible que ce soit carrément une nouvelle histoire d'amour. Hein. Évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde, on est bien d'accord. Alors, je reviens à cette histoire de véhicule, de logement ou de déménagement ou de voyage. On tourne autour de cette idée-là. Tu te doutes bien qu'il y a plein d'hypothèses possibles. Dans certains cas, je pense qu'il peut y avoir un souci avec le véhicule. Soit il va falloir en changer, ou soit on avait prévu d'en changer, mais finalement on retarde. Pour certains, il y aura peut-être l'idée je devais déménager ou je devais partir en voyage, et ben c'est peut-être reporté ou annulé. On a besoin de temps, on me dit. Et puis aussi peut-être s'engager financièrement, donc ça peut ressembler à un prêt par exemple, pour pouvoir assouvir ses besoins, combler ses besoins, ou peut-être certains plaisirs, comme un voyage par exemple. Hein. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? On me dit on tire un trait, on va de l'avant. Alors, j'ai l'impression que, j'aime bien, je dis j'ai l'impression, mais en fait c'est sous mes yeux, pour la plupart des jaspes rouges, tout ce qui est administratif, tout ce qui est juridique, tout ce qui est paperasserie française, tu as toutes les possibilités. Hein. Ça peut être les papiers avec la retraite, ça peut être le chômage, ça peut être la sécu, ça peut être les mutuelles, enfin, il y a plein, ça peut être l'URSSAF, il y a plein d'hypothèses possibles, la CAF. Si tu attendais un document, il arrive. Si tu dois remplir un document, tu le rempliras bien. Si tu dois t'engager à quelque chose vis-à-vis de tous ces organismes, tu le fais et tu le fais bien. N'importe comment, à ce niveau-là, tu vas gérer. Tu vas enfin trouver un équilibre. S'il y avait des choses lourdes qui te gênaient, comme, je sais pas, un contrat, quelque chose, tu te libères de tout ça et tu mets à jour. Voilà, j'ai envie de dire plutôt, tu mets à jour. Tu fais une mise à jour de tout ce qui traînait, de tout ce qui est en attente, toutes sortes de documents, d'engagements, toutes sortes de papiers administratifs. Tu mets les choses à jour et tu trouves enfin un équilibre. Ça peut aussi te permettre de te débarrasser de quelque chose. Attention, au niveau des rapports familiaux, jaspe rouge, que ce soit avec les enfants ou avec les plus vieux, tu pourrais apparaître comme quelqu'un qui n'est pas assez sensible, tu pourrais paraître froide, pas assez dans l'émotion. En tout cas, il peut y avoir une période. Donc la période où il y a les papiers, là, je t'ai dit, ça pourrait bien être autour du printemps. Les problèmes avec le véhicule, je dirais les 3 premiers mois. Ça m'étonnerait que si c'est pas ça, enfin véhicule ou déménagement, tout ça, si c'est pas ça, bon ben ça peut peut-être passer à la trappe. Hein. Donc là, l'idée, c'était le déménagement, le voyage ou le véhicule. Bon, ça, c'est plutôt une vision un peu négative ou très retardée. Et donc, ça devrait apparaître normalement dans les 3 premiers mois. Ensuite, les 3 mois qui suivent, donc du 3e au 6e mois à peu près, hein, tu aplanis tout ce qui est paperasserie, documents, assurance, banque, sécu, CAF, URSSAF, tout ce que tu voudras, enfin tout ce qu'on a en horreur. Hein. Ça, tu aplanis les choses. C'est pas que tu balayes, mais tu fais ce qu'il faut pour en finir avec tout ça. Hein. Et ensuite, donc je dirais que peut-être vers la fin du printemps, le début de l'été, ça peut se dégager à un autre moment, mais moi c'est l'impression que j'ai, possible qu'il y ait une difficulté dans les contacts avec les autres, plus précisément avec les proches. Hein. Si tu es dans une histoire d'amour, vers la fin de l'année, elle pourrait se terminer. Elle pourrait devenir plus froide, plus décevante. Tu pourrais y perdre des plumes. Donc c'est sûr que la vision n'est pas géniale, mais j'y peux rien, je te dis ce que je vois. Si tu es dans le célibat, peut-être qu'en fin d'année, tu seras encore célibat, mais ça peut faire, comment je dirais, ça peut être, comment je dirais, là par exemple, si tu es en célibat, tu pourrais te retrouver en fin d'année dans la même situation, mais entre-temps avoir trouvé quelqu'un, tu vois. Ça dépend de comment tu vis, et puis surtout de quelle génération tu es. Ça circule beaucoup plus quand on est plus jeune, tu vois. Mais il y a quand même une déception. Il y a quand même une déception, je pense, dans le domaine de l'amour. Il peut y avoir une déception. On peut éventuellement finir, pas maintenant, mais plus tard sur la fin de l'année, finir par se sentir seul, même si on est accompagné, avoir l'impression que l'autre ne fait pas ce qu'il faut. Ou alors on est seul et évidemment, il y a une forme de désespoir, de saturation, de déjà-vu. Bon, tu finis peut-être l'année avec un peu de morosité. À toi de mettre un coup de pied là-dedans pour que ça n'arrive pas. Hein. Donc ça, c'est le jaspe rouge avec le tarot de Marseille. Que dit l'oracle de Béline?
Que dit l'oracle de Béline pour le jaspe rouge? Alors, le jaspe rouge. Je me demande si je ne vais pas faire 3 vidéos. Parce que dis donc, sinon ça va me faire une vidéo d'1 heure. Enfin, 1 heure, 3/4 d'heure. Enfin, pas loin d'1 heure. Donc pour faire le montage, ça risque d'être costaud. En même temps, 3 vidéos, enfin je sais pas comment vous allez, peut-être que vous n'allez pas aimer, j'en sais rien. Bon, c'est pas tellement gênant, au moins tu es sûr de pas te tromper, tu vas directement sur la pierre que tu veux. Pour moi, c'est moins intéressant parce que je vais faire beaucoup moins de vues. Hein, restons tout le temps pragmatiques. Hein. Alors donc, jaspe rouge pour 2026, qu'est-ce que ça donne? Jaspe rouge pour 2026. J'ai l'impression que dans les domaines de l'amour, que ce soit une histoire, que ce soit par exemple une histoire dans laquelle tu es marié depuis 30 ans, ou que ce soit une histoire qui a commencé il y a 3 jours, je pense que le vent va tourner dans le mauvais sens. Alors ça peut être une dégradation de la situation, un sentiment de froid, donc peut-être qu'on devient un peu plus indifférent à l'autre. Ça peut être aussi dans l'autre sens, avoir l'impression que l'autre devient indifférent, un peu plus froid. Ou alors ça peut vouloir dire que si tu es célibataire, bah, ça va être difficile de rencontrer quelqu'un. Donc au niveau des amours, c'est pas le top top, en tout cas pas pour le moment. On me dit qu'il faut du temps, il faut se débarrasser de ce qui est polluant, de ce qui est toxique. Donc ça parle peut-être pas à tout le monde, ça s'adresse peut-être pas à ceux qui sont super bien en couple. Ça s'adresse peut-être à ceux, et certainement d'ailleurs, ça s'adresse à ceux qui ont déjà une relation amoureuse malade. Malade ou fatigué, très fatigué, tu vois. Donc ça me dit pas qu'il y aura une rupture, ça me montre plutôt une dégradation. Donc plus précisément pour les relations qui sont déjà pas tellement bien en point. Hein. Alors, donc, ça c'est dans le rapport amoureux. Après, il y a beaucoup de personnes de ma communauté qui sont à peu près de mon âge et qui sont tout seuls et donc qui s'en foutent royalement. Allez, on développe. Donc, pour le jaspe rouge, pour l'année 2026, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Hop là. Hop là, hop là, hop là. Jaspe rouge pour 2026. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? L'argent, ça va, ça vient. Il peut y avoir des moments où l'argent rentre, où éventuellement tu peux éviter des dépenses. Et puis par moments, on a vu aussi avec le tarot de Marseille qu'il peut y avoir aussi peut-être une retenue au niveau de l'argent, dans le sens où, ouais, bon, bah, l'année, ça annonce pas génial, donc du coup, je vais faire attention, je vais peut-être pas toucher à mes économies, par exemple, ça peut être ça. Ou alors j'avais prévu de faire un prêt pour acheter un véhicule, je vais peut-être attendre. Hein. Et dans d'autres cas, on peut imaginer que l'argent, malgré tout, arrive, mais difficilement, un peu lentement. Hein. Donc c'est pas l'apothéose, mais c'est pas la catastrophe non plus. Alors on me dit que c'est plutôt émotionnellement, sentimentalement, pour certaines personnes, à qui l'année 2026 pourrait être un peu difficile par moment. Hein. On a vraiment une impression que dans ce domaine, bah, c'est pas ton domaine. Ouais, je pense qu'on a plus un souci d'économie. On me dit attention dans les rapports, il peut y avoir une ou plusieurs périodes dans les rapports, les échanges, dans les échanges avec tes congénères, mais peut-être plus tes congénères du même sang que toi, c'est-à-dire les gens de ta famille, tes enfants, tes parents, ton homme ou ta femme, enfin tu vois, les gens, tes cousins, tes oncles, je sais pas, tu vois, mais les gens proches de toi au niveau lien de sang. Je pense qu'il peut y avoir des discussions difficiles. Hein. Il peut aussi, peut-être dans certains couples, hein, y avoir des conflits au niveau de l'argent. Hein. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Faire si je recouvre un petit peu, qu'est-ce que ça donne? Et oui, tu vois, c'est bien le domaine sentimental qui, pour ceux qui sont dans une relation sentimentale, à mon avis, déjà un petit peu abîmés ou fatigués, ça risque de ne pas s'améliorer. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Si on avait prévu de s'engager, je pense qu'on se désengagera. Ouais, je pense qu'il peut y avoir des clashs au niveau amoureux, au niveau émotionnel, au niveau sentimental. Donc là, c'est vraiment pour ceux qui sont déjà en couple, hein, je pense. Hein. Mais c'est pas tous ceux qui sont en couple et qui choisissent le jaspe rouge pour qui ça va péter, tu vois. Hein. Ça peut être peut-être un moment dans l'année où il y a un conflit, où il y a un malaise. Bon, c'est une générale sur le jaspe rouge pour tout 2026, hein, donc faut voir large. Hein. Alors, on me montre ouais, des conversations qui risquent d'être compliquées. Malgré tout, dans l'ensemble, bon, ça va. Dans l'ensemble, on me dit que malgré tout, on a des moments de bonheur. On peut... on me montre qu'il y aura peut-être quelqu'un
dans ton entourage qui peut échapper à quelque chose de grave. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Hein. Échapper à quelque chose de grave, donc c'est peut-être quelqu'un malade qui arrive à guérir, c'est peut-être quelqu'un qui, je sais pas, par exemple un accident, puis hop, il s'en sort, il a rien. Enfin, j'ai l'impression que dans ton entourage, quelqu'un va échapper à quelque chose. En tout cas pour ce coup-là, tu vois. Donc ça, c'est plutôt bon. Des discussions houleuses, peut-être dans certains cas. Ça peut être avec les enfants. Ouais, il peut y avoir des... Pas facile, hein, que le jaspe rouge. Hein. C'est peut-être pour ça aussi que tu attends besoin de te recentrer sur toi. En amour, par contre, en amour, tu vois, autant je te dis dans les rapports, tu vois, mère-fille, père-fils, enfin, tu vois, les rapports avec les êtres humains qui sont du même sang que toi, il risque d'y avoir soit une période ou soit une ambiance générale où c'est un peu tendu. Et par contre, en amour, comme je t'ai dit, si tu es dans une relation amoureuse qui va déjà un petit peu de l'aile, ça pourrait ne pas s'améliorer. Mais par contre, on évite vraiment, on évite les conflits. On fuit les conflits, on préfère fermer la porte à ça. Donc c'est une dégradation peut-être d'une ambiance, mais c'est pas, on rentre pas dans la guerre avec l'autre. Tu vois, je pense pas qu'on rentre dans la rupture non plus, ni dans la guerre. On évite les conflits. Hein. Bon, jaspe rouge, tant qu'à faire. Je pense que je vais faire une vidéo par pierre. Donc du coup, je peux te faire Power of Love. Alors, Power of Love. Qu'est-ce que ça donne? Alors, Power of Love. Alors attends, je comprends pas là. J'ai combien de jeux là, mais qu'est-ce que je fais moi? Oh là là là. Hop, hop. Ça en fait des jeux de cartes. Hein. Power of Love, le côté sentimental, si tu as une vie sentimentale ou si tu en cherches une. Hein. Qu'est-ce que ça peut donner pour Jaspe Rouge en 2026? Est-ce que tu peux espérer trouver l'amour? Est-ce que tu peux espérer reconquérir ton autre? Ou est-ce que tu peux espérer vivre en paix avec ton autre? Ou avec toi-même. Hein. Alors donc, Jaspe Rouge 2026, le domaine de l'amour. On est plein d'hésitation, on doute, peut-être qu'on doute de l'autre. On doute peut-être de la sincérité de l'autre. J'en vois certains ou certaines qui pourraient être accompagnés, j'ai envie de dire, d'un amant ou d'une maîtresse. Et donc, du coup, ça veut dire qu'il y a un rival ou une rivale. Hein. On doute et on hésite, on ne sait pas quoi faire, mais dans certains cas, ça peut être aussi des personnes, donc des personnes qui vont choisir le jaspe rouge, ça peut être des personnes qui hésitent entre deux personnes, c'est-à-dire, tiens, lui il me plaît bien, mais lui aussi, qu'est-ce que je vais faire? Donc ça peut être aussi, tu vois, une espèce d'impasse. Et comme on a vu que de toute façon, on n'entre pas dans les cris, dans la bagarre et tout ça, c'est peut-être des situations compliquées aussi que tu peux affronter. Alors, donc, pour certaines personnes, il peut y avoir un retour de quelqu'un avec qui on a déjà eu quelque chose. On me dit, pense à t'amuser. Je maintiens que pour certains cas, mais ça ne va pas être tout le monde évidemment, pour certains cas, il peut y avoir ambiguïté dans une relation, c'est-à-dire fréquenter quelqu'un qui est déjà pris, à moins que c'est aussi peut-être douter de l'autre. Hein. Il y a tout un tas de cas de figure possibles. Hein. On me montre que dans certains cas, toujours, c'est un peu pénible de dire toujours certains cas, mais je ne vois pas comment je pourrais dire autrement, un amour qui a été solide pourrait nous emmener en 2026 à douter de l'autre. Et c'est pas reluisant, c'est pas... on aurait espéré quelque chose de mieux, c'est sûr. Hein. On me dit attention au schéma répétitif. Alors il y a quand même des cas où je pense que c'est intéressant, c'est que des fois quand on voit un retour, ça veut dire qu'on se donne une autre chance. Donc ça peut être pas mal. On me montre aussi, peut-être pas pour tout le monde, mais pour certains jaspes rouges, la possibilité de s'amuser. Et c'est peut-être en s'amusant qu'on peut rencontrer l'autre, on va dire. Mais c'est peut-être aussi en s'amusant qu'on peut découvrir que l'autre n'est pas fidèle. Dominique, porteuse de bonnes nouvelles. Ah écoute, je fais ce que je peux. Hein. Moi, je raconte pas de... je suis pas là pour te brosser le dos. Hein. Je te dis que ce que je vois. Et comme tu as été bien sage, écoute, je vais te lire une dernière petite carte de l'intuition pour clore ce petit tirage, enfin ces petits tirages pour le jaspe rouge, pour ton année 2026, comme ça tu seras comblé. Alors, donc tu vois, je fais mes petites cartes là, tu vas voir là. Allez, on va bien tourner les petites cartes. Ah tiens, il y en a une qui s'est retournée, on la prend. Non, je trouve que ça se fait pas trop ça. Il vaut mieux que ce soit ma main qui la choisisse, tu crois pas?
Alors, attends, on les a bien remués. Qu'est-ce que nous dit le jeu de l'intuition, l'oracle de l'intuition pour l'année 2026 du jaspe rouge? Oui, je sais, je me répète, mais ça me permet de rester concentré. C'est uniquement pour ça que je répète. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce que ça nous dit? Allez, on en choisit une. On l'a choisi ensemble. Allez, ça, hop. Pour le jaspe rouge, je te laisse regarder en premier. Je ne sais pas si tu vois à l'endroit ou à l'envers. Moi, je vois rien du tout, là, pour le moment. Pour le jaspe rouge, on a quoi? Du génie, tu vas avoir de l'aide, un vœu que tu chéris, donc un vœu, quelque chose que tu souhaites, hein. Un vœu que tu chéris, pour lequel tu as investi du temps et de l'énergie, va bientôt se réaliser. Je savais que je finirais par une bonne nouvelle. Ta foi va s'affirmer, ta capacité à t'émerveiller active ton pouvoir de magie. T'as entendu ça? Un vœu que tu chéris, pour lequel tu as investi du temps et de l'énergie, va bientôt se réaliser. C'est peut-être le truc qui est le plus à retenir. Ta foi va s'affirmer, ta capacité à t'émerveiller active ton pouvoir de magie. Je te laisse là-dessus et je te souhaite des bonnes fêtes de fin d'année. Jaspe Rouge, je t'embrasse bien fort. Je compte sur ton petit commentaire, ton petit like et ton petit boost. Tu t'en doutes? Et puis je te dis très bientôt, en sachant que je ne sais pas à quel moment je sors. Il y en a une qui est sortie, il y en a une autre qui va sortir, ou elles sont peut-être déjà sorties au moment où je sors celle-là, je ne sais pas. Il y a 2 vidéos pour l'année 2026 parce que j'ai fait des tirages sur plein de questions. Allez, je t'embrasse, à très bientôt. Bye bye.